ce mois de mai, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, du verset 1 à 28. Ensuite, nous irons dans Acte 15, du verset 1 à 41. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous reprenons la lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14 et 15. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et des Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe et dans les environs. Ils y annoncèrent l'évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zéus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zéus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons, comme une bonne nouvelle, qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des dieux. » Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là,
ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. Chapitre 15. Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit: frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit: après cela, je reviendrai et je releverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre,
vous ont troublé par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Eux donc prirent congé et descendirent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas séjournaient à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci.